présidentielle, Brunel Rezafsenjof et Massi Goulamali ont déposé leur candidature. 2 candidats supplémentaires ont déposé leur dossier de candidature auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Il s'agit de Jean Brunel Rezafsenjof, un candidat du parti Antouk Politika Madiou, APM, et de Massi Goulamali pour la plateforme Avutatsi Kamyar qui Madagascar, AMM. Chacun a déclaré que son dossier est conforme aux exigences de la HCC. Rappelons que les candidats à l'élection présidentielle ont à fournir 15 pièces, dont un certificat délivré par l'administration fiscale attestant que l'intéressé a rempli ses obligations fiscales, un récépissé de la caution de 200 millions d'ariage ou encore un certificat de nationalité malgache. Pour l'heure, 5 candidats, dont 2 femmes, Massi Goulamali et Yannick Ratsirak, ont déposé leur dossier à la HCC qui est ouvert jusqu'au 6 septembre à 18h. SNU Madagascar, signature du plan cadre de coopération. Le plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable a été signé jeudi par le coordonnateur résident du PNUD, Issa Sanogo, et la ministre de l'économie et des finances, Rinja Asmel Rabarnirinarson. Ce plan cadre s'articule autour de 4 priorités stratégiques dans la bonne gouvernance, l'état de droit et la sécurité, le développement du capital humain et enfin la productivité du travail et la création d'emplois productifs pour des revenus décents et une économie compétitive. Ce plan ambitionne de renforcer la gestion durable, résiliente et inclusive de l'environnement et de contribuer à la réalisation de la vision 2063. M. Issa Sanogo estime qu'il est important d'accélérer les progrès vers le programme 2030. Je dois commencer par dire qu'on doit rester positif. L'objectif de l'exercice que nous avons fait ce matin, c'était de présenter les difficultés, les défis auxquels nous sommes confrontés en termes de développement durable et de penser ensemble quelles sont les priorités sur lesquelles on doit travailler. Et donc la discussion de ce matin a consisté à présenter ces priorités, notamment travailler sur le renforcement de l'état de droit, la gouvernance, les institutions, le renforcement par exemple de tout ce qui est capital humain, la gestion durable des ressources humaines et puis la question du développement économique. Donc le travail de ce matin a consisté à présenter les contributions du système des Nations Unies aux efforts du gouvernement pour qu'on puisse se mettre sur la trajectoire vertueuse de l'atteinte des objectifs de développement durable. Par ce plan cadre acté jeudi, le gouvernement malgache et le système des Nations Unies ont confirmé leur collaboration. Jeux des îles de l'océan Indien, les Comores accueilleront la 12e édition. Le Comité international des Jeux des îles a attribué aux Comores l'accueil de la 12e édition des Jeux des îles de l'océan Indien de 2027. La décision a été annoncée à la réunion du KIJ de jeudi. C'est une première pour cet archipel qui n'a jamais accueilli cet événement sportif majeur. Les 11 éditions précédentes des Jeux des îles se sont déroulées à La Réunion, à Maurice, à Madagascar et aux Seychelles. Les Comores obtiennent ainsi une opportunité unique de faire découvrir leur culture et leur environnement exceptionnel aux sportifs et aux visiteurs issus de toute la région Océan Indien. La passation de drapeau des Jeux se fera dimanche à la cérémonie de clôture de la 11e édition de la GOI. Cet événement symbolique marquera le début des préparatifs pour les Comores.